Donc nous allons continuer notre réflexion, notre parcours dans le livre de Marc. Ça fait quelque temps que nous avons commencé à étudier Jésus-Christ, à revoir, en fait, redécouvrir Jésus-Christ à travers ce livre. Et peut-être comme en guise d'introduction, je vous propose une petite expérience de pensée. Alors imaginez, vous avez eu une semaine exténuante, jonglant entre le travail, les obligations familiales, les activités à l'église, et vous n'avez pas eu un instant pour vous reposer. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui se disent que c'est leur semaine, c'est leur quotidien, je sais pas. Mais voilà, nous sommes dimanche après-midi, et enfin vous pouvez savourer ce moment de détente en famille. Un temps de repos avant de reprendre une nouvelle semaine qui s'annonce aussi exténuante que la précédente. Mais là, on est dimanche après-midi, on va se reposer. À peine avez-vous eu le temps de vous installer, de commencer à vous délecter de ces instants, que vous entendez la sonnerie qui sonne. Et vous vous dites, mais qui cela peut être à 15h45 ? On n'attend personne, c'est bizarre ça. Donc, vous allez voir, vous allez ouvrir la porte, et là, c'est l'horreur. Un groupe d'amis débarque chez vous à l'improviste avec un tout autre programme en tête que celui du repos que vous avez tant espéré. Alors, comment réagiriez-vous face à cette situation ? Seriez-vous ravi de cette visite surprise ? Ou bien ressentirez-vous un mélange de frustration et de déception, vous sentant obligé d'accueillir, et ce malgré la fatigue ? Alors peut-être que vous direz simplement, mes amis, rentrez chez vous, je ne peux pas vous recevoir. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Comment réagirez-vous à cette situation ? Alors dans l'évangile de Marc, nous constatons que Jésus a un emploi du temps bien chargé, lui aussi. Il est toujours en déplacement avec ses disciples. Un coup, il se rend à Capernaum, ensuite il se rend à la synagogue, il traverse toute la Galilée et les synagogues des alentours, pour ensuite revenir à Capernaum, puis se rendre du côté du lac, pour retourner encore à la ville. Il traverse les champs durant un jour de sabbat, pour ensuite revenir à la synagogue. Et là, on est qu'au chapitre 3. Donc on voit qu'il est très, très, très actif, Jésus. Et enfin, dans notre texte d'aujourd'hui, on apprend, après avoir enchaîné une succession d'échanges tendus, de plus en plus tendus avec les chefs religieux. Nous avons vu ça la fois dernière, les chefs religieux qui sont là et qui attaquent Jésus. Jésus décide de se retirer pour se rendre à nouveau auprès du lac avec ses disciples, et certainement pour se reposer. Donc il se retire auprès du lac, et puis voilà, un petit temps de repos. Mais ne voilà-t-il pas que tout comme ce groupe d'amis dans notre petite histoire, il y a une foule de personnes et cette foule a un tout autre programme pour Jésus et ses disciples. Comment Jésus va réagir et qu'est-ce qu'on va apprendre sur Jésus à travers cet épisode ? Sans plus tarder, je vous invite à suivre avec moi la lecture pour redécouvrir Jésus à travers cette histoire. Marc chapitre 3, versets 7 à 12. Jésus se retira du côté du lac avec ses disciples. Une foule immense le suivait. Elle était venue de Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, des territoires de l'autre côté du Jourdain, ainsi que de la région de Tyr, de Sidon. Ces gens venaient à lui car ils avaient appris tout ce qu'il avait fait. Il demanda alors à ses disciples de tenir un bateau à sa disposition pour éviter d'être écrasés par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous les malades se précipitaient vers lui pour le toucher. Lorsque des gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et criaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il me leur défendait absolument de faire savoir qui il était. Ici s'arrête notre lecture. Alors nous voyons que notre texte se termine avec Jésus qui interdit aux démons de dévoiler son identité. Et ce n'est pas la première fois que Jésus cherche à cacher son identité. Nous avons déjà vu cela au chapitre 1. D'ailleurs, c'est le premier miracle de Jésus. Il arrive à la synagogue, il enseigne avec autorité. Et tout de suite après, il chasse un démon, tout en interdisant à ce démon de révéler qui il est. Et nous verrons aussi la même chose au chapitre 8, où cette fois-ci, c'est Pierre qui reconnaît que Jésus est le Messie, et avec les disciples, et Jésus leur dit de ne dire cela à personne. Donc il y a un secret messianique autour de Jésus. Et pourquoi donc garder ce secret ? Pourquoi ce secret de son identité ? Simplement, Jésus sait que les Israélites avaient une mauvaise
compréhension du Messie. Et Jésus voulait rectifier cette compréhension. Les Israélites avaient une vision du Messie comme un Messie politique, guerrier. Et Jésus voulait rectifier cela, une compréhension qui était erronée, en leur montrant par ses actions qui est réellement le Messie. Et de la même manière, nous aussi, nous pouvons avoir une mauvaise compréhension. Alors moi, je sais que j'ai une mauvaise compréhension de Dieu, et chaque jour, je redécouvre Dieu, j'apprends à le découvrir de d'autres manières. Et de la même manière aussi, nos contemporains aussi, des fois, une mauvaise vision de Dieu. Ils vont mettre plus l'accent sur sa justice, ou sur ceci, sur cela. Alors que si on veut justement découvrir Dieu, c'est à travers la Bible. Et si on veut découvrir Dieu, c'est à travers Jésus-Christ. Lorsqu'on regarde Jésus-Christ agir dans les actes, dans les évangiles, on redécouvre Dieu, on redécouvre qui est Dieu. Et Jésus-Christ, justement, voulait inviter ses contemporains, nous inviter aussi aujourd'hui à ne pas nous arrêter sur la conception que nous avons du Messie ou de Dieu, mais à nous arrêter sur ce qu'il fait afin d'avoir une bonne compréhension de qui est Dieu. Qui est donc Jésus-Christ, Dieu le Fils? Alors, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette réflexion. Alors, notre texte nous parle d'une foule immense. Il nous parle d'une foule immense qui vient à la rencontre de Jésus. La foule, c'est intéressant parce qu'elle tient une place très importante dans les évangiles. Elle est souvent mentionnée. Elle est souvent présente. On parle souvent de la foule qui suit Jésus, la foule qui est à côté de Jésus. Et déjà au chapitre 1, verset 45, nous apprenons que la popularité de Jésus était croissante, de telle sorte qu'il ne pouvait plus aller ouvertement dans les localités, comme nous le voyons par exemple. Je n'ai pas mis que ce sont des versets, mais ouais, ce sont des versets qui sont dans Marc, mais j'ai oublié de mettre la référence. Donc voilà, chapitre 1, verset 45, par exemple pour celui-là, nous voyons que la popularité de Jésus augmente. Au chapitre 2, nous découvrons une foule nombreuse qui se rassemble à la maison de Pierre pour écouter Jésus. Et puis enfin, dans notre texte, Marc s'arrête dans son récit pour nous parler de cette foule qui vient de tous bords. Alors nous apprenons que cette foule est composée de Juifs, puisqu'il y a nous voyons qu'ils viennent de la Galilée, qu'ils viennent de la Judée, de Jérusalem, mais il y a aussi des gentils ou des non-juifs, parce qu'ils viennent de territoires justement non-juifs, comme Tyr ou Sidon. Et toutes ces personnes sont là pour Jésus. Et Jésus, en voyant cela, se met tout de suite à leur service en guérissant et en chassant les démons. Mais ce serait intéressant vraiment que vous puissiez imaginer cela, mais une foule de personnes qui arrivent et tout de suite Jésus qui se met à l'œuvre. Et en fait, cela nous dit, je pense que c'est important quand même toutefois de noter que Jésus agit en toute liberté. Et c'est en toute liberté qu'il répond à l'appel de la foule. Comme nous l'avons déjà vu, Jésus ne se laisse pas influencer Jésus, par la foule et ni se laisse gagner par l'amour de la popularité. Par exemple, au chapitre 1, versets 37 à 38, la foule le cherche et lui, il refuse de répondre à l'appel de la foule parce qu'il a sa mission bien précise à accomplir. Et il dira justement au verset 38, cette fameuse phrase « il faut que j'aille ailleurs annoncer l'évangile ». Et plus tard, il dira qu'il faut que le Fils de l'homme aille mourir à Jérusalem. Il est résolu, il a un plan bien précis et il faut, dans ce premier temps, que j'aille ailleurs annoncer l'évangile. Et donc, du coup, rien ne peut le faire dévier de sa mission. On voit bien que Jésus est libre vis-à-vis de la foule. Il ne se laisse pas gagner par les flatteries ou par cette hausse de popularité. Toutefois, nous voyons aussi l'amour que Jésus porte pour cette foule, en se mettant tout de suite, comme je l'ai dit, de manière improvisée à servir cette foule. Et oui, Jésus aime la foule et Marc nous dira un peu plus tard, au chapitre 6, que Jésus fut rempli de compassion pour cette foule. Il descend du bateau, il voit cette foule et il est rempli de compassion pour cette foule. Dans Matthieu, son amour, l'amour de Jésus pour ce peuple est comparé à l'amour, disons, maternel d'une poule, en fait, qui cherche à protéger, à rassembler ses petits. À Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. On voit que Jésus pleure, dans Matthieu justement 23, pleure devant Jérusalem, une ville qui résiste à l'amour de Dieu. Donc Jésus aime la foule. Et cet amour de Jésus pour la foule a dû certainement marquer les disciples et marquer Pierre, de telle sorte que Pierre a jugé nécessaire de partager cela à Marc.
Parce que je vous rappelle que l'évangile de Marc c'est Marc l'auteur de l'évangile, mais c'est sous la dictée de Pierre, hein. C'est le témoignage de Pierre qui le retranscrit. Et Pierre, justement, en partageant comment dire, tout ce qu'il a pu vivre avec Jésus, il a jugé nécessaire de partager cet épisode-là, où ils étaient là avec des cibles, posés tranquillement, en train de se détendre, certainement. Et puis la foule qui arrive, et ils voient comment Jésus réagit. Et c'est vrai que les disciples étaient bien placés pour connaître Jésus et mettre à l'épreuve l'authenticité de son amour. C'est une chose de se montrer aimable en public, et c'en est une autre de l'être en toutes circonstances. Or, les disciples étaient constamment avec Jésus. Ils avaient la possibilité de voir les moindres réactions de Jésus, et même les réactions même inattendues. Et ne voilà-t-il pas, alors qu'ils sont retirés pour être tranquilles, voire se reposer, Jésus, en voyant la foule venir, il se met tout de suite au service de cette dernière. Jésus démontre, en tout cas, cette sollicitude qu'il a pour cette foule en se montrant disponible pour elle. De plus, nous constatons que Jésus ne se contente pas simplement d'annoncer l'évangile. C'est vrai qu'il annonce principalement le royaume de Dieu, mais il démontre la proximité du royaume de Dieu par ses œuvres de compassion et de puissance qu'il accomplit. Il annonce ce message, mais en même temps, il démontre la beauté de ce royaume à travers ses œuvres, à travers son action, à travers ses guérisons. Cet amour de Jésus et cette compassion a été un exemple pour les apôtres, qui par la suite, durant leur ministère, vont témoigner ce même amour pour ces personnes. On voit par exemple l'épisode de Pierre où il guérit ce paralytique. Il lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi. » Pierre qui voit cet homme paralysé et qui est rempli de compassion pour lui. On peut aussi penser à Jacques, le frère de Jésus, qui insiste énormément dans sa lettre sur l'accueil que nous devons apporter à ces personnes qui sont vulnérables, ces personnes qui sont un peu isolées. Il ira jusqu'à dire que la véritable religion, la religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par le monde. Alors, aider les orphelins et les veuves dans leur détresse, dans son contexte à l'époque, c'était les personnes les plus vulnérables. Mais c'est à nous d'aujourd'hui de voir mais qui sont ces personnes qui sont vulnérables et comment je peux vraiment apprendre à aimer ces personnes. Donc Jacques lui-même insiste énormément dans son épître, en tout cas sur ce devoir d'amour. Et nous retrouvons tout au long de l'histoire des hommes et des femmes qui ont cherché à imiter Christ dans l'amour, la consolation, le soin qu'ils apportaient aux personnes vulnérables, aux personnes qui souffraient, des personnes qui étaient bien souvent en marge de la société. À cet égard, on peut penser à Basile de Césarée. Alors peut-être que ça ne vous dit rien, peut-être que certains le connaissent, mais Basile de Césarée, c'était simplement un père de l'Église dans les années 4e siècle de notre ère. Et il est connu entre autres pour son action sociale à son époque. Son action sociale où il a fondé un grand hôpital chrétien en 369. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, on ne s'occupait pas trop des personnes malades, c'était la famille qui s'occupait d'elles, alors que lui, il a voulu lancer quelque chose d'assez nouveau en fait. Et pourquoi il l'a fait? C'était motivé justement par l'amour de Christ. Et en plus de cet hôpital, il a érigé des hospices pour les voyageurs, pour les pauvres aussi qui étaient démunis. Un hospice aussi pour les personnes âgées, donc EHPAD avant l'heure quelque part. Et une maison d'accueil pour ceux qui souffraient de la lèpre, pour y être soignés. Parce que la lèpre était très contagieuse et on essayait d'éviter le plus que possible ces personnes. Et bien lui, il a mis en place des structures justement pour manifester cet amour en fait. Et dans la même continuité, on peut penser à l'émergence des hôpitaux dans le monde chrétien occidental, où on se rappelle que c'était avant tout les religieux qui exerçaient en tout cas dans ces hôpitaux. Et tout cela, c'était dans le souci de suivre l'exemple de Christ. Donc, ils ont vu Jésus-Christ, et Christ nous montre un bel exemple de comment doit se manifester la compassion envers nos prochains. Nous sommes invités, certes, à annoncer l'Évangile, mais aussi, tout comme Jésus, à démontrer la réalité de l'Évangile par nos actes d'amour et de compassion. Tout comme Basile de Césarée, tout comme Pierre, tout comme Jacques, tout comme ces personnes qui nous ont précédés et qui ont démontré cela. On peut penser à l'abbé Pierre, on peut penser à plein d'autres personnes qui étaient là et qui ont démontré justement leur amour pour l'humanité à travers ces actions sociales. Et c'est d'ailleurs l'objectif de notre AFP, on aura l'AG aujourd'hui d'ailleurs, et c'est vrai que l'AFP a pour objectif de démontrer l'amour de Dieu à travers nos actions dans la ville, démontrer que Dieu aime les familles. Association familiale protestante, l'AFP.
Et Dieu aime les familles, Dieu aime la ville. Et c'est pour cela qu'en tant qu'Église, nous cherchons non seulement à annoncer l'Évangile, mais nous cherchons aussi à démontrer la réalité de l'Évangile, la réalité de la beauté de cet Évangile. À travers des actions simples, notamment l'aide aux devoirs, vous êtes au courant de cela, ou le goûter de Noël, et puis il y a d'autres événements comme bientôt on aura le festival des familles en juin. Donc on essaye de mettre en place des activités. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que ce n'est pas l'AFP qui est seul dans cela, dans cette tâche, mais nous sommes tous conviés en fait à participer à cela. Notamment pour l'aide aux devoirs, je sais qu'il manque certaines personnes, enfin il manque un peu d'effectifs. Donc c'est comme cela aussi que nous voulons manifester l'amour de Dieu, pas simplement en parlant théoriquement de l'amour, mais en démontrant cet amour. Pas en parlant théoriquement du royaume de Dieu, mais à quoi ressemble le royaume de Dieu. Un collègue peut vous demander. Eh bien, vous démontrez ce à quoi ressemble le royaume de Dieu à travers vos actions, comme Jésus l'a fait. Une question commune que se sont certainement posées toutes ces personnes, et les chrétiens de manière générale qui nous ont précédés, c'est la suivante. Comment puis-je démontrer l'amour de Dieu dans ma vie? Comment puis-je démontrer l'amour de Dieu dans ma vie? L'exemple de Christ nous invite à nous poser cette question, et son exemple nous rappelle que ce n'est pas une question secondaire, mais plutôt une question qui devrait orienter nos vies, pour ceux et celles qui souffrent. Et c'est vrai que nous sommes appelés à avoir cette même sollicitude que Jésus, et pourquoi pas aussi, certainement vous le faites déjà, mais je vous encourage à le faire, à prier pour ces personnes qui sont malades, prier pour un collègue, un ami, même si ce sont des personnes qui ne sont pas croyantes. On voit que Jésus est celui qui veut guérir, qui veut bénir, et après c'est entre les mains de Dieu, dans tous les cas. Ce n'est pas nous qui allons forcer la main de Dieu, mais prier pour ces personnes, démontrer l'amour de Christ. Alors, vous l'aurez compris, dans ce passage, nous découvrons le cœur de Dieu à travers Christ. Et ce n'est pas au démon de présenter Jésus, mais c'est Jésus qui se présente tout lui-même à travers son comportement, à travers sa façon de faire. Il est en train de démontrer qui il est. Et ce n'est pas au démon de dire que c'est le Fils de Dieu. Nous découvrons un Dieu qui souhaite fondamentalement bénir, un Dieu qui souhaite fondamentalement délivrer, guérir, restaurer. Il ne se soucie pas uniquement de nos besoins spirituels, mais de tous nos besoins. La Bible nous rappelle que Dieu est celui qui prend soin de sa création. Il fait pleuvoir la pluie sur le méchant comme sur le juste, nous dit Jésus dans l'évangile de Luc, mais je ne sais plus, enfin en tout cas dans les évangiles. Le psaume 104 que je vous ai cité aussi, par exemple, nous dit qu'il a donné le vin, il a fait don du vin aux hommes pour qu'ils puissent se réjouir. Donc voilà, le vin est là pour que les hommes puissent se réjouir. Et ce ne sont pas uniquement les croyants, mais tous les hommes sont appelés à se réjouir grâce au don du vin. Mais après, il n'y a pas que le vin, bien entendu, il y a bien d'autres choses. Le psaume 104 nous dit aussi qu'il ouvre sa main pour nourrir toutes ses créatures. Donc ce psaume est en train de nous montrer que Dieu est vraiment actif dans le monde. Dieu prend vraiment soin de tout chacun. C'est lui qui donne des instants, des moments de joie. C'est lui qui permet que l'homme puisse vivre d'une manière... ou je dirais, je sais pas, une certaine dignité, de manière qualitative, en tout cas, sur cette terre. Et c'est lui qui agit. Oui, Dieu prend soin des hommes. Et Christ nous le démontre aussi dans ce passage, finalement. On le voit dans le psaume 104, on le voit tout au long de la Bible. Et Christ nous le démontre aussi, qu'il se rend disponible pour les hommes. Et on voit ces personnes, finalement, il nous invite encore aujourd'hui, en tout cas Christ, à venir à lui, tout comme la foule. On voit ces personnes qui ont certainement fait un parcours de longue distance, qui ont parcouru de longue distance, parce que vous voyez, bon, je n'ai pas mis une carte, mais il y a quand même d'assez grandes distances, pour venir à Jésus, car elles avaient compris que seul Jésus pouvait répondre à leurs besoins. Et nous sommes appelés aussi à venir à lui de cette même manière. Cela dit, Jésus connaît la foule. Jésus n'est pas dupe et il sait très bien que cette foule n'a pas un cœur tout entier pour lui. Cette foule vient à lui pour sa capacité à accomplir des miracles et non pour son message. C'est pour cela qu'il invitera la foule au chapitre 8, justement, il va se retourner, il va dire à la foule, je l'ai cité le passage, chapitre 8, Jésus appela la foule ainsi que les disciples et leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il sait très bien que cette foule n'a pas un cœur totalement entier pour lui, mais cela n'empêche que, dans sa bonté, il répond favorablement à toutes ces personnes, et ce, peu importe leur motivation, parce que Dieu, fondamentalement, il bénit. La Bible nous dit que tout don parfait, tout don excellent vient de Dieu, vient du Père des Lumières.
Et Dieu, fondamentalement, veut bénir. Et il bénit tout un chacun. En tout cas, si nous sommes invités à venir à Jésus, nous tourner vers lui, c'est avant tout lui qui nous appelle. C'est lui qui nous appelle en premier lieu. Et je vous invite à continuer la lecture de notre texte pour découvrir cela. Juste le verset après ce que nous avons lu. Voici ce que nous dit Marc. Plus tard, il monta sur une colline avoisinante et appela ceux qu'il voulait et ils vinrent à lui. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Alors retenez bien cela, qui devaient être constamment avec lui. Il les envoya annoncer l'évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les noms des 12 qu'il désigna. Simon, auquel Jésus donna le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, auquel donna le nom de Boanerges, ce qui signifie fils de tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé, et Judas Iscariote, celui qui le trahit. Alors certes, nous voyons une foule qui vient vers Jésus, et Jésus qui se met au service de cette foule, mais ce passage nous montre que le véritable disciple, c'est celui que Jésus appelle et choisit. Il dira même dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi, dira-t-il aux disciples. » Alors nous pouvons nous demander sur quels critères Jésus se base pour choisir ses disciples. Qu'est-ce qui les distingue pour que Jésus puisse porter son choix sur eux et non d'autres personnes, justement. Alors lorsque nous regardons le verset 16, je ne l'ai pas affiché, mais le verset 16 qui donne la liste des noms des personnes qui ont été choisies par Jésus, nous constatons que nous n'avons que très peu d'informations sur les disciples. Pas beaucoup d'informations sur eux. Alors, certains se distinguent un peu, on a un peu plus d'informations, notamment Pierre. On sait par exemple que Pierre était plutôt le chef de ce groupe de disciples. On sait que Jésus avait un cercle un peu plus restreint de disciples beaucoup plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Et puis, nous connaissons Judas qui est tristement célèbre pour avoir trahi Jésus. Mais mis à part ces 4 disciples, les évangiles nous donnent que très peu d'informations individuellement sur ces 8 autres hommes en fait. On ne sait pas grand-chose d'eux. De manière générale, nous pouvons dire que Jésus ne les a pas choisis pour leurs compétences. Ce sont des hommes plutôt simples, des pécheurs, des personnes qui ne sont pas des théologiens, ce ne sont pas des spécialistes de la loi, c'est plutôt des hommes plutôt simples, et qui sont bien souvent présentés de manière négative dans l'évangile de Marc et dans la Bible, dans les évangiles de manière générale. Par exemple, ils sont lents à comprendre. Ils ne comprennent pas l'enseignement de Jésus par rapport à la parabole du semeur. Ils reviennent voir Jésus demandant des explications. Ils ont du mal à comprendre ce qui rend l'homme impur. Quand Jésus dit que ce n'est pas ce qui rentre de l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Ils n'ont pas bien compris cela et Jésus s'étonne de cela. Ils n'ont pas compris non plus lorsque Jésus leur dit « Méfiez-vous du levain des pharisiens ». Et eux, ils pensent que Jésus parle littéralement. Ils se disent « on n'a pas acheté de pain, donc ça va ». Alors que non, c'est pas ce que Jésus leur disait. Donc on voit qu'ils sont plutôt lents à comprendre. Ensuite, ils sont plutôt, ils se laissent assez facilement aussi gagner par la crainte. On le voit au chapitre 4 avec la tempête. Car ils nous avaient apporté une prédication justement sur Jésus dans le bateau. Mais justement, cette situation, on voit les disciples qui sont assez vite affolés et Jésus leur reproche leur manque de foi. Un autre épisode toujours sur la mer où là, ils rencontrent Jésus au loin qui marche sur l'eau et ils pensent que c'est un fantôme. Donc on voit vraiment qu'il y a cette crainte, qu'il y a cette peur. Et puis on voit même Jésus qui reprend sévèrement Pierre, quand même, arrière Satan, dit-il à Pierre, parce que Pierre lui dit que tu ne vas pas mourir. Jésus leur dit qu'il faut que j'aille mourir. Pierre lui dit non. Il lui dit arrière Satan. Rien ne peut détourner Jésus de sa mission. Finalement, pourquoi Jésus a choisi ces hommes? Ils peuvent ressembler. Alors, j'allais dire que c'est peut-être une petite bande de bras cassés, mais c'est pas sympa parce que je n'aurais pas été mieux qu'eux, je pense. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas trop pourquoi Jésus a choisi ces hommes. Et en fait, comment comprendre cela? Mais on comprend que c'est uniquement par grâce que Jésus les a choisis pour qu'ils deviennent ses apôtres. C'est par grâce que Jésus les a choisis. Ce n'est pas parce qu'ils sont les meilleurs, ce n'est pas parce qu'ils ont des capacités extraordinaires, mais simplement par grâce. Et notons aussi que les 12 apôtres font référence aux 12 tribus d'Israël. Et c'est vrai qu'en choisissant 12 hommes, pour être Jésus choisit ces hommes justement pour être les fondateurs de Nouvelle Israël.
En effet, nous l'avons vu, hein, que les chefs religieux ont rejeté Jésus. Chapitre 3, verset 6, ils décident de le faire mourir. Ils ne veulent pas de ce Jésus, ils ne veulent pas du Messie que Yahvé a envoyé, ils ne veulent pas du Fils de Dieu, ils ne veulent pas de Dieu, ils veulent le rejeter. Et nous voyons aussi par la suite que le peuple qui semble plutôt favorable, hein, qui cherche Jésus, qui suit Jésus, nous verrons qu'à la fin des évangiles, c'est ce même peuple qui va crier « Crucifie-le » à Pilate. Ce peuple aussi qui rejette Jésus. Et finalement, ce peuple va choisir de suivre les dirigeants plutôt que de suivre Jésus en décidant de faire mourir Jésus. Donc on voit que le peuple rejette le Messie. Jésus a donc décidé de former un nouveau peuple en partant de ses 12 disciples. Tout comme Israël a été choisi non pas pour ses compétences, mais par grâce. On le voit dans Deutéronome, hein, je vous l'ai affiché. Deutéronome 7, versets 6 à 8, hein, où il dit si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous, mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir la promesse faite par serment à vos ancêtres. Donc on voit que c'est simplement par grâce, par amour, c'est pas parce que c'était le meilleur des peuples. Et de la même manière, Jésus choisit ses disciples aussi par grâce, par amour. Les disciples aussi sont choisis par Jésus parce que indépendamment finalement de leurs compétences. Alors, les théologiens nous font une distinction fondamentale entre deux types de grâce. Là, je vous ai parlé de la grâce que Jésus accorde à ses disciples. On a vu une grâce aussi précédemment et j'aimerais revenir là-dessus. Deux types de grâce que Dieu accorde aux hommes. On parle de la grâce commune et on parle aussi de la grâce spéciale. On entend par la grâce commune les bénédictions que Dieu accorde à tous les hommes, comme nous le voyons dans le psaume 104, hein, ou dans la compassion de Jésus envers la foule. Dieu bénit tous les hommes, Dieu veut faire du bien à tous les hommes, Dieu est actif et donne de la joie, donne des moments merveilleux à tous les hommes et il est actif dans ce sens. Ça, c'est la grâce commune pour tous les hommes. Dieu prend soin de sa création, des êtres humains, voilà, il accorde la santé, la guérison, des moments de joie, comme je disais. Et tout comme Dieu, nous sommes invités à manifester cette même bonté envers tous. Hein, c'est soyez bons comme votre Père éternel est bon, nous dit Jésus. Donc nous sommes appelés à manifester cette même bonté. Dieu est bon envers tous. Il ne fait plus voir la pluie sur le méchant comme sur le juste. Nous aussi, nous sommes appelés à manifester cette même bonté envers tous. Et ça, c'est la grâce commune, accordée à tous les hommes. Un Dieu fondamentalement bon. La grâce spéciale, quant à elle, est la grâce en vertu de laquelle Dieu sauve les êtres humains qu'il choisit de leurs péchés. Il sélectionne, il sauve des êtres humains choisis de leurs péchés. Nous avons un exemple avec les disciples qui sont choisis par Jésus indépendamment de leur mérite. Et nous retrouvons cette réalité, Paul nous dit plutôt qu'en réalité, ce choix a été fait de toute éternité, avant même la création. Il nous dit, je l'ai affiché, en lui, en Christ, nous dit Paul, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Avant que nous ayons existé, avant que Dieu n'ait créé quoi que ce soit, tu nous appelles par ton nom, hein, on a chanté ce chant, il nous appelle par nos noms, je ne sais plus comment le chant le dit, mais de la même manière aussi, Dieu connaissait déjà nos noms et nous avait déjà choisis. C'est fou quand même de se dire cela. Et en tout cas, si nous sommes là en ce matin, si par exemple nous sommes disciples de Christ, nous avons décidé de suivre Christ, c'est parce que nous avons expérimenté la grâce spéciale de Dieu. Jésus est venu nous chercher là où nous étions, il est venu nous chercher dans nos situations, dans notre contexte, dans notre famille. Ce choix ne s'est pas fait en vertu de nos mérites, mais en vertu de la grâce de Dieu, afin que nous puissions le célébrer en tout temps, afin que nous puissions lui manifester notre reconnaissance éternelle. Dieu qui nous a choisis, qui est venu nous chercher là où nous étions, indépendamment de nos mérites, pour que nous puissions être avec lui. Et c'est vrai que c'est un choix, disons, Dieu ne se trompe pas dans ce choix. S'il nous a choisis, on peut être sûr de notre salut aussi. Si Dieu nous a choisis et nous sommes à lui, nous sommes sûrs de notre salut. Nous savons qu'il ne va jamais nous rejeter. Il ne va pas se dire « Ah, j'ai choisi un tel, mais finalement, je regrette, je me suis trompé. Je ne le connaissais pas assez bien. » Non, il nous connaît très bien et il nous a choisis, sachant nos erreurs, sachant aussi nos réussites, mais il nous a choisis et rien ne peut nous séparer de lui.
On peut penser à Romains 8 aussi, hein, qui nous condamnera, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous étions pécheurs, incapables de changer quoi que ce soit, et Jésus est venu nous chercher pour nous offrir la vie et le bonheur éternel dans sa présence. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, on est là et puis il n'y a plus grand-chose à faire, à attendre que les choses se passent? En fait, il nous faut comprendre par là que nous avons aussi, dans cet appel, notre part à jouer. Certes, Jésus est venu nous chercher, mais nous aussi, nous sommes venus à lui un jour et nous avons dit oui à Jésus. Nous avons aussi notre responsabilité. Jésus ne vient pas nous chercher indépendamment de notre volonté. Il attend aussi un oui de notre part. Aujourd'hui encore, l'offre est toujours valable. Jésus nous attend, Jésus nous invite et il attend un oui de notre part. Alors je vous partage tout cela, c'est vrai que quand j'ai découvert un peu la doctrine de l'élection, hein, j'étais plutôt jeune, hein, peut-être 14 ans, je ne sais pas plus quel âge que j'avais, mais je me suis dit, c'est cool en fait, j'ai pas besoin de me convertir, si je suis un élu, je serai sauvé. Donc je n'ai pas trop d'efforts à faire, j'attends que les choses se passent et puis voilà, ça viendra comme ça. Mais en fait, j'ai réalisé que dans cette façon de penser, si je pense comme ça, me disant que c'est Jésus qui me choisit, et s'il m'a choisi, ça veut dire que je suis sauvé, et de ne rien faire en retour, ça voulait dire en fait que peut-être qu'il ne m'avait pas choisi, parce que je n'ai jamais manifesté un désir de le suivre. Je ne peux pas rester là à attendre qu'il vienne me chercher sans mettre en action ma responsabilité et moi-même aussi le chercher. Et donc j'ai compris par là qu'il fallait aussi ma part dans tout cela. Donc, il ne faut pas comprendre un peu la doctrine de l'élection comme se disant je mène ma vie comme je veux et puis si Dieu m'a choisi, dans tous les cas, il me fera revenir à lui. Donc, ça peut être une mauvaise compréhension que j'avais. Et de ce fait, je vous rappelle en tout cas, et je pense que c'est important de rappeler cela, qu'il y a notre part de responsabilité. Jésus nous a choisis, c'est par grâce qu'il choisit les disciples. On a vu avec Matthieu, qui a été choisi, hein, Lévi, qui est même cité parmi les 12. Il est venu vers Matthieu sur son poste de péage et lui a dit « Suis-moi ». Et qu'est-ce que Matthieu a fait? Il s'est levé, il l'a suivi. Donc, Jésus appelle, mais il y a aussi notre part de responsabilité aussi là-dedans, où nous répondons à cet appel. Alors, de plus, il faut noter aussi la condition pour être disciple. Cette condition était de rester constamment avec lui. Je vous avais demandé de retenir cette petite phrase, justement, que les disciples devaient constamment rester avec Jésus. Et nous constatons que ce n'a pas toujours été le cas pour les 12. À un certain moment, Judas s'est éloigné de Christ par amour de l'argent. Judas n'est pas resté, n'a pas demeuré en Christ. Il y a aussi cette réalité-là. La condition du disciple, c'est de demeurer en Christ. Nous sommes aussi appelés en tant que disciples à demeurer en lui. La Bible nous dit que Christ est avec nous. Il est dit dans Matthieu 28, verset 20, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et nous savons aussi par la Bible que c'est par le Saint-Esprit qui sera là. Il a dit à ses disciples que je m'en vais, mais je vous enverrai un consolateur. Il sera avec vous. Et c'est lui qui va vous indiquer justement les voies à suivre. Le Saint-Esprit qui est là. Et en tant que croyants, nous sommes invités à ne pas faire comme Judas, nous éloignant de Jésus. La Bible nous dit à cet égard, n'attristez pas le Saint-Esprit, car c'est par cet esprit que vous avez été scellés. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est par cet esprit que vous avez été scellés. N'attristez pas le Saint-Esprit, c'est dans le sens où le Saint-Esprit agit en nous. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes à son écoute ou est-ce que nous résistons? Est-ce que nous le laissons accomplir son œuvre de transformation en nous ou alors plutôt sommes-nous dans une sorte de lutte avec lui, de confrontation avec lui? N'attristez pas le Saint-Esprit par vos comportements. De la même manière, Jésus leur disait à ses disciples, restez avec moi, demeurez avec moi. Je vous ai choisi les 12 pour être disciples. Vous devez rester avec moi en tout temps, en toutes circonstances, m'écouter. Jésus nous redit aussi la même chose, mais à travers le Saint-Esprit quelque part. De ne pas attrister le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, Jésus est avec nous et nous interpelle, nous parle, accomplit son œuvre dans sa vie. Dans nos vies, pardon. Une autre recommandation encore plus forte, n'éteignez pas l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Oui, si nous sommes chrétiens, c'est parce que Jésus nous a choisis, nous avons dit oui à un certain moment de nos vies. Il nous invite à être avec lui dans tous les aspects de nos vies. Il nous appelle à être avec lui, que ce soit dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où Jésus n'est pas présent, n'a pas sa place. C'est vrai que j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait justement qu'il est croyant, qu'il est chrétien, mais il fait une distinction entre sa spiritualité
et sa vie au travail ou autre. Parce qu'il a plutôt un esprit, il est plutôt scientifique dans ce qu'il fait. Bon, je lui ai montré que, j'essaie de lui expliquer que non, que Dieu est auteur de la science aussi. Hein. La science n'est pas indépendante de Dieu. Mais bon, on peut, en tout cas, se comporter plus ou moins comme cela aussi. Vous savez, hein, on connaît tous cela, hein, le chrétien du dimanche. Hein. Il est chrétien seulement 2 heures dans la semaine et puis le reste du temps, il mène sa vie comme il l'entend. Jésus nous invite à demeurer avec lui, qu'il puisse avoir toute la place dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Un point qui est aussi intéressant dans tout cela, nous voyons que c'est en vertu de leur union à Christ, c'est parce qu'ils demeurent à Christ, c'est parce qu'ils restent avec Christ, que les apôtres ont reçu le pouvoir d'exercer le même ministère que Christ. Annoncer l'évangile, chasser les démons. Ce n'était pas, encore une fois, des hommes extraordinaires, comme je vous le disais. Hein. Et c'est vrai que les évangiles ne nous cachent pas cela. Hein. Nous montrent bien souvent, nous dépeint un tableau assez pas très flatteur des apôtres, comme je vous l'ai montré. Et pourtant, ils ont reçu un pouvoir extraordinaire de chasser les démons et d'annoncer l'évangile. En Christ, ces hommes ont été capables de promouvoir l'Église de Christ en devenant même la fondation, parce que c'était les apôtres, la fondation de l'Église, de ce nouveau peuple, comme je vous ai dit, hein, les 12 hommes qui sont rassemblés, qui rassemblent les 12 tribus d'Israël. Ils ont pu accomplir un ministère avec un impact sans précédent, de telle sorte qu'aujourd'hui, nous sommes toujours au bénéfice de leur service. Des hommes simples, pêcheurs, quand je dis pêcheurs, marins-pêcheurs, hein, ou d'autres métiers, des métiers plutôt simples, mais ils ont pu accomplir des choses extraordinaires. Et jusqu'à maintenant, des milliers, des millions, des milliards de personnes sont au bénéfice de ce qu'ils ont pu accomplir parce qu'ils sont restés en Christ. Ils étaient dans la présence de Christ. Jésus est celui qui équipe celui qui demeure en lui pour accomplir des choses extraordinaires. La Bible nous dit qu'il y a des œuvres préparées d'avance pour nous, que Dieu a préparé ces œuvres-là pour nous. Dieu a un projet pour nous. Dieu veut que nous puissions impacter notre génération, impacter notre entourage. Et c'est lui qui nous donne le pouvoir de le faire. C'est lui qui fait que nous puissions faire la différence dans nos familles, au travail, peu importe là où nous sommes. Parce que nous arrivons à le faire parce que nous n'attristons pas le Saint-Esprit. Nous arrivons à le faire parce que nous n'éteignons pas le Saint-Esprit, mais nous sommes vraiment à l'écoute de Jésus. Nous demeurons en Jésus, demeurer en Christ, être vraiment proche de lui, lui laisser toute la place dans nos vies. En lui laissant toute la place, Christ peut faire des choses extraordinaires. Mais c'est vraiment assez fou de voir que 2000 ans de cela, dans un petit village perdu que personne ne connaissait en Galilée, des pêcheurs qui vivaient près de lacs, ont pu faire des choses aussi extraordinaires pour dire que jusqu'à aujourd'hui, on parle d'eux et jusqu'à aujourd'hui, justement, nous voyons, nous sommes toujours au bénéfice de ce qu'ils ont fait. Pourquoi ? Parce qu'ils sont restés en Christ. Et Jésus nous invite aussi à rester en lui. Il nous a appelés et il a des projets pour nous. C'est Jésus c'est lui qui nous donne le pouvoir d'aimer nos prochains. Vous savez, comme je vous ai lu cette petite histoire au début, hein, savoir comment on va réagir si des personnes débarquent chez nous. Et on voit un Jésus qui est tout de suite disponible, tout de suite qui a cet amour pour le prochain. Et on peut se dire, ouais, franchement, la flemme. J'ai pas trop envie d'aimer mon prochain parce que ça me prend trop de temps. Eh bien, c'est Jésus justement qui nous donne ce pouvoir d'aimer nos prochains parce que nous demeurons en lui, nous avons cet amour, nous avons cette joie, nous avons cette capacité. Jésus fait en sorte que nous puissions être une source de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. C'est lui qui nous rend capables d'être bons envers les autres, comme le Père éternel est bon envers les hommes. Et cela se fera uniquement si nous demeurons en Christ et lorsque le Saint-Esprit accomplit son œuvre dans nos vies. Alors en conclusion, nous avons vu que, et je me suis un peu basé sur cela pour commencer en tout cas cette réflexion que je voulais vous partager, je me suis basé sur l'interaction de Jésus avec les hommes possédés, les démons qui voulaient dévoiler l'identité de Jésus. Jésus veut changer la définition que nous avons de Dieu. Il voulait changer cette définition déjà à l'époque et il veut le faire encore aujourd'hui parce que des fois nous avons une assez mauvaise compréhension de qui est Dieu. On a tendance à calquer Dieu sur nos propres expériences, ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu. Et Jésus veut nous inviter à observer, regarder. Regardons Dieu, découvrons Dieu dans la Bible, découvrons Dieu à travers Christ dans tout ce qu'il vit durant son ministère. Jésus veut changer la définition que nous avons de Dieu en nous invitant à observer ses actes. Et qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons un Dieu d'amour. Un Dieu qui se rend tout de suite disponible pour cette foule et qui bénit, qui guérit, malgré le fait qu'il y a des gens peut-être qui viennent avec de mauvaises motivations, mais ce n'est pas grave.
Jésus leur fait du bien parce qu'il imite son Père éternel qui, en tout temps, fait du bien aux êtres humains. Le psaume 104 et puis plein d'autres passages nous parlent de cela. Jésus, à travers cela, nous invite aussi à aimer comme Dieu aime aussi. Nous avons vu ces hommes dans l'histoire de l'Église, nous avons vu Basile, nous avons vu Pierre, Jacques, nous avons vu tous ces apôtres qui étaient là, toutes ces personnes qui sont là et qui nous ont précédés et qui ont manifesté aussi cet amour, cette action sociale. Et Jésus nous invite aussi à manifester ce même amour. Et vous avez de la chance, vous avez l'AFP, donc vous pouvez le faire. Donc tant mieux, on peut remercier Elisabeth. Jésus nous rappelle aussi que nous avons reçu une grâce spéciale. Nous sommes des élus. Il y a la grâce commune, comme je vous disais, la grâce spéciale. Il est venu nous choisir, nous sélectionner, nous prendre bien avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et il nous dira même que je ne perdrai aucun de ceux que mon Père m'a donnés. Donc il y a vraiment cet aspect où Jésus vient nous chercher pour que nous puissions être à lui. Avec ça, c'est déjà même suffisant pour avoir une reconnaissance éternelle, avoir une joie éternelle de savoir que nous avons été aimés de Dieu, par Dieu et choisis par lui, cette grâce spéciale. Cette grâce spéciale n'est pas la fin de toute chose. Il nous invite maintenant, je vous ai choisis, vous êtes mes disciples, maintenant demeurez en moi, nous dit-il. Donc il nous invite aussi à demeurer en lui, à rester avec lui, lui laisser toute la place, lui laisser toute la place pour qu'il puisse accomplir son œuvre en nous, afin que nous puissions être des imitateurs de Christ dans ce que nous faisons, afin que nous puissions accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, afin que nous puissions être une source de bénédiction et non pas de destruction, afin que nous puissions aimer nos prochains, afin que nous puissions démontrer la réalité du royaume de Dieu. Que ce ne soit pas quelque chose de théorique, quelque chose de, juste spirituel, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Ben non. C'est quoi le royaume de Dieu? On n'a qu'à regarder Andrew agir et on verra le royaume de Dieu. Bon, tu étais le premier dans mon champ de regard. Donc voilà, Jésus nous invite à cela. Donc c'est à nous maintenant d'être à son écoute. C'est à nous de lui manifester notre reconnaissance. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce que nous avons pu lire aujourd'hui. C'est vrai que certains d'entre nous, ça fait des années que nous marchons avec toi, peut-être d'autres, ça fait moins longtemps, mais dans tous les cas, il y a toujours quelque chose à réentendre, à redécouvrir de toi. Ça me rappelle ce cantique, ce vieux cantique qu'on chante, hein. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus, elle est encore plus belle, redites-la souvent, dit ce chant. Et c'est tellement vrai, Seigneur, que lorsque nous nous plongeons dans ta parole, nous redécouvrons ta parole, nous réalisons qui tu es, nous sommes émerveillés par toi. Aujourd'hui, tu nous as montré ton amour, tu nous as montré un amour que tu manifestes à tous, un amour spécial que tu as manifesté à tes élus et nous te louons, nous te remercions pour cela. Tu nous rappelles aussi que l'invitation est toujours d'actualité, que tout un chacun, nous pouvons venir à toi et tu nous reçois, Seigneur. Donc, je te prie vraiment que s'il y a des personnes parmi nous qui n'ont pas encore fait ce pas, qui n'ont pas encore cherché, en tout cas cherché à se réconcilier avec toi, je te prie que tu puisses agir en eux, Seigneur. Je te prie vraiment que nous puissions vivre dans une vie de reconnaissance, de joie, de ce que tu nous as choisi, de ce que nous t'appartenons, de ce que nous pouvons demeurer en toi, de ce que tu nous as donné ton esprit qui nous scelle et qui nous rappelle que nous sommes tes enfants. Et c'est par ton esprit qu'on peut crier Abba, c'est-à-dire Père, parce que nous sommes enfants de Dieu et enfants de Dieu parce que tu as accompli pour nous. Et ça, il y a une liste de bénédictions qui en découle, mais elle est trop longue pour être citée. Nous voulons simplement être reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous, parce que tu as agi et tu nous as accueillis dans ta famille. Et Seigneur notre Dieu, nous te demandons de nous aider à faire en sorte que nous puissions en tout temps demeurer en toi, Seigneur. Afin que nous puissions en tout temps laisser ton esprit accomplir cette œuvre extraordinaire, cette œuvre merveilleuse que tu as commencée en nous. Tu nous as dit que tu nous as choisis pour que nous soyons saints et irréprochables devant toi. Je te prie que ce soit notre objectif simplement, que nous ayons vraiment à cœur que notre objectif premier, c'est d'être saint et irréprochable devant toi et de grandir dans cette sanctification, de grandir dans cet amour pour toi, de grandir dans cette joie qui vient de toi, Seigneur. Donc oui, viens œuvrer dans notre petite communauté à plaisir, viens nous toucher tout un chacun, tu connais nos contextes, tu connais nos situations, tu connais là où nous en sommes, Seigneur, et je te prie vraiment de accomplir ton œuvre dans cette église, que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse avoir toute la place dans notre communauté afin que nous puissions être émerveillés par ce que tu as prévu pour nous.
Je te prie au nom de Jésus et ce pour ta gloire. Amen.